Bonjour, je suis Olivia du blog L'Instant Présent par Olivia. Je suis thérapeute holistique et coach bien-être. Je souhaite t'apporter à travers mes podcasts, mes astuces, mes conseils, mon expérience pour t'accompagner dans un quotidien plus serein. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou Pinterest, sous le nom Instant Présent par Olivia. Comment se débarrasser des pensées négatives ? D'où viennent nos croyances ? Et comment adopter la positive attitude ? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast. Les pensées négatives prennent place dans notre esprit et nous freinent dans nos objectifs, nos envies, notre développement personnel. On entend souvent des phrases du genre « je n'y arriverai jamais »,« je ne suis pas doué »,« les autres sont beaucoup mieux que moi »,« je n'ai vraiment pas de chance ». Ces phrases viennent généralement de nos croyances. Mais quelles sont nos croyances et d'où viennent-elles ? Comment se débarrasser de nos pensées négatives ? Que faire pour garder la positive attitude ? Nous créons 60 000 pensées par jour. Les pensées récurrentes s'inscrivent dans le subconscient et deviennent des croyances. Nos croyances font ce que nous sommes et imprègnent nos comportements. Les croyances sont des pensées que nous considérons comme vraies. Alors quand on pense que 80% de nos pensées sont négatives, il y a de quoi s'y intéresser pour changer les choses, n'est-ce pas ? Nos croyances peuvent également venir de ce que nous entendons depuis notre tendre enfance. Nous grandissons avec ce que l'on appelle des étiquettes, qui finissent par nous définir. Qui n'a jamais entendu un enseignant, un parent définir un enfant de trop timide, d'hyperactif, de pipelette, ou quelque autre adjectif ? Ces étiquettes deviennent des croyances, souvent limitantes, qui nous empêchent de sortir de notre zone de confort. C'est vrai après tout, on met rarement une étiquette positive sur les gens. Pas toujours évident d'identifier ces croyances, car nous avons appris à vivre avec elles. Elles font même partie intégrante de notre personnalité. Prenons par exemple l'exemple d'un enfant qui a grandi avec l'étiquette d'un enfant trop réservé, timide. Il a grandi en pensant qu'il n'aura jamais la capacité de devenir leader, dirigeant, formateur, conférencier, car il a ancré dans son subconscient qu'il est réservé, timide, et se retrouve bloqué dans cette boîte étroite. Mais est-ce la réalité ? Un enfant timide et réservé est-il condamné à l'être toute sa vie ? N'a-t-il pas la capacité de progresser, de changer, d'évoluer ? Mais cela fonctionne avec toutes sortes de croyances. J'aime prendre l'exemple de l'enfant qui naît dans une famille avec une certaine conviction religieuse. Pour lui, c'est la vérité, la façon de vivre. Il ne se pose pas de questions car c'est une évidence, une croyance. Jusqu'au jour où son esprit s'ouvre aux autres, sa curiosité se dévoile, il se fait doucement sa propre idée. Il décidera alors de rester dans la religion de son enfance, soit il deviendra athée ou changera complètement de religion. Lorsqu'on prend du recul sur les choses, on peut alors décider de changer les choses ou de rester, car cela nous correspond réellement. Notre esprit ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire que les pensées ont une action sur notre réalité. Il est alors important de prêter attention à nos pensées. Si nous voulons être heureux, alors nos pensées doivent être positives. Nous sommes seuls maîtres de nos pensées et de leurs conséquences. Si nous nous apercevons que nos pensées ne sont pas adéquates, nous pouvons les modifier. Si nous souhaitons nous débarrasser de pensées négatives, encore faut-il en prendre conscience pour ensuite les modifier. Voici ce que je vous invite à faire. D'abord, prendre le temps d'observer ses pensées. Il est important de prendre conscience de ces pensées, surtout celles qui reviennent sans cesse. Vérifions nos pensées pour savoir si elles sont fondées, justes, vraies. Si elles peuvent rester des croyances. Deuxièmement, comprendre ce qui déclenche nos pensées négatives.
Les pensées négatives, qu'elles soient devenues habitudes ou qu'elles soient passagères, elles sont déclenchées par notre environnement. Une musique, une rencontre, une lecture, une émission télévisée, peu importe. L'important, c'est de définir qu'est-ce qui déclenche ces pensées. Troisièmement, modifier ces pensées. Une fois que les pensées négatives sont définies et repérées, il est temps de les modifier en pensées positives. Comment faire ? On évite les formulations négatives, les préjugés, les a priori et surtout les généralités. Les toujours, jamais, je dois, il faut que sont à bannir. Et dernièrement, bien s'entourer. Il est important d'être bien entouré. Les personnes négatives ont tendance à transmettre leur négativité. Il est préférable alors de s'entourer de personnes positives, optimistes, joyeuses, motivantes, pour garder le cap. Mais l'optimisme, ça s'apprend. Il est toujours plus facile de critiquer que de complimenter, n'est-ce pas ? Avoir la positive attitude est une véritable gymnastique de l'esprit. On ne peut pas être optimiste du jour au lendemain. C'est un entraînement de chaque jour. Je dirais même de chaque minute. Cette mécanique de l'esprit ne va pas être évidente au départ, mais je vous assure qu'avec de l'entraînement, cela deviendra de plus en plus facile. Si votre esprit est rempli de négatif, alors il n'y a pas de place pour le positif. La première chose à essayer de faire, c'est d'évacuer les pensées négatives de son environnement, de son esprit progressivement. Voici quelques exercices que j'utilise au quotidien et qui m'aident vraiment à garder la positive attitude. Premièrement, j'essaie de changer ma façon de parler en adoptant des formulations positives. On dira à un enfant, par exemple, au lieu de « ne cours pas, tu vas tomber », « marche, ce sera plus facile pour toi ». Il nous faut aussi prendre conscience de la négativité ambiante. Comme on l'a dit tout à l'heure, si nous prenons conscience du négatif, alors nous serons plus à même de ne pas l'enregistrer dans notre inconscient et nous pourrons ainsi le modifier. Il nous faut prendre le temps chaque jour de retenir le positif de la journée. Par exemple, en fin de journée, il est facile et il est rapide de faire une petite liste de 3 choses, par exemple, de 3 choses positives qu'il s'est passé dans notre journée. Ainsi, on pourra se coucher, s'endormir avec une note positive. Le positif est contagieux. Alors, plus vous vous concentrez sur le positif et plus le positif viendra à vous. Entourez-vous de personnes positives, de lectures, de chansons positives, plein de bonnes ondes. Restez dans le moment présent, encore et encore. Lorsque nous sommes fixés sur le moment présent, on oublie les ruminations du passé, le stress du futur. Finalement, ce qui nous stresse, ce qui nous rend négatifs, c'est souvent les regrets, les rancœurs, ou le stress pour l'avenir. Si nous restons bien ancrés, bien dans l'instant présent, et essayons de retirer tout le positif de ce que nous voyons autour de nous, alors il sera beaucoup plus facile de rester positif. Pour conclure, nos pensées sont puissantes et nous sommes seuls à pouvoir agir sur elles, seuls à décider si elles deviennent croyances ou non. Seuls à décider si elles sont vraies ou non. Pour terminer ce petit podcast, alors je vais te livrer cette citation du Bouddha. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec notre pensée, nous bâtissons notre monde. J'espère que ce podcast vous a aidé, vous a donné quelques clés pour avancer sur cette question. N'hésitez pas à commenter, partager, même juste liker, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très vite pour d'autres astuces et conseils pour un quotidien plus serein.